Hey, salut YouTube, je suis contente de vous retrouver enfin aujourd'hui. Désolée si j'ai pas une tête super, mais si j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, parce que je combats des insomnies depuis des mois et là ça commence à être vraiment dur, donc je sais pas si vous verrez, mais j'ai les yeux éclatés. Bon, j'ai mis un peu de sérum Phi parce que je dors plus en fait. Donc voilà, là ça commence à être vraiment compliqué d'avoir un petit peu d'énergie. Donc je profite d'avoir dormi un petit peu aujourd'hui. J'ai dormi 3 heures, wouh, super. Pour vous continuer la chemise quand même, puisque j'ai quand même pensé à vous, parce que je me suis racheté du petit matos pour les avoir en double entre mes affaires de couture qui restent à l'atelier et celles que j'ai à la maison. Comme ça, j'ai pas à me trimballer à chaque fois le week-end. Et si d'avenir j'arrive à dormir un petit peu et que je suis en forme le soir quand je rentre du travail, je pourrais même le filmer un petit peu le soir et faire peut-être des plus petits bouts, mais plus souvent dans la semaine. Donc voilà, je vais voir, je vais essayer. Mais là, je vous dis, n'attendez rien de trop compliqué pour moi en ce moment parce que vraiment, je suis au bout de ma vie. Je sais même pas comment je tiens encore debout. Donc voilà, j'espère que je vais pas dire trop de conneries dans cette vidéo. Je vous avoue que j'ai pas le cerveau super clair. Donc on va faire quelque chose de pas trop compliqué aujourd'hui. Heureusement que j'ai fait le col la dernière fois. D'ailleurs je vous invite à aller voir les étapes précédentes dans le petit i. La dernière vidéo qui était sur le col. Très beau. Hein. Donc heureusement que j'ai fait quand j'avais encore un petit peu les idées claires. Parce que là, je vous avoue que faire ça, j'en suis incapable. Aujourd'hui on va faire quelque chose de plus simple, plus court pour moi. Facile à réfléchir, on va dire, parce que je vous dis, j'ai le cerveau trop lent, c'est horrible. Je pense que je vais pas arrêter de dire des conneries ou de bailler, ou mais le prenez pas pour vous, hein, vous m'emmerdez pas, je vous assure, c'est juste que je tiens debout, je ne sais pas comment. Donc, comme je vous disais, on va commencer la manche et vous voyez que j'avais tracé de quoi mettre mes... Ah ça y est, Putain, ça va être comme ça toute la vidéo, moi je vous préviens, faut pas être trop... Il faut être un petit peu indulgent avec moi, voilà. Mes smokes, voilà. Donc j'avais tracé mes lignes pour mettre mes smokes et je vais arrêter d'être trop près de la caméra parce que c'est horrible. J'ai mes smokes à faire et en fait j'ai réfléchi et je vais pas faire le poignet sur cette chemise là parce que j'ai envie d'avoir des smokes aussi en bas. Puis à la base j'avais prévu aussi le petit poignet qui allait se mettre sur le bas de la manche avec la fente et tout ça. Et finalement j'ai re-regardé la photo de mon inspiration et il y avait des smokes aussi en bas et je trouvais ça quand même joli. Donc je pense que je vais faire ça plutôt. Je pense que ça sera plus joli en fait. Parce que d'avoir juste une bande de smoke ici, ça va pas apporter le volume que je souhaite à ma manche. Donc c'est pas grave, je vous referai un poignet dans une autre vidéo. J'ai des chemises à venir éventuellement que je dois faire. Alors j'avais pas prévu de filmer mais je vous montrerai quand je ferai peut-être le bas de manche et le poignet comme ça je vous en montrerai un. Et voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer au smoke et ça va être plutôt soft, facile à faire, rapide. On adore. Donc voilà, je vous ai rapproché du patron pour que vous vous rendiez compte, j'avais bien tracé mes petites lignes de smoke et donc comme je vous disais sur le bas aussi je vais essayer d'en rajouter une petite bande, donc il y a un ourlet à faire sur le bas, donc je vais faire un ourlet de 1 cm, hein, rien de très compliqué, un double rentrée. Un petit espace pour que ça fasse le petit froufrou en bas avec les smokes juste au-dessus, voilà. Donc dans un premier temps, comme je vous disais, on profite toujours d'être bien à plat pour faire tout ce qu'on peut. Par exemple là vous voyez j'avais prévu la fente et tout ça, donc j'aurais fait la fente en premier avant de commencer à faire mes smokes parce qu'une fois que les smokes sont posés bah forcément le tissu va gondoler, c'est le principe de smoke. Donc je vais commencer à faire l'ourlet tant que je suis bien à plat, qu'il n'y a pas de gondole qui se forme parce que ça sera beaucoup plus compliqué après. Donc je vérifie aussi avant de me désépingler d'avoir fait mes crans à la tête de manche, hein, vous voyez j'ai des crans d'assemblage un petit peu tout autour, hein, c'est nécessaire faire un bon assemblage, surtout pour une manche, faut pas se gourer. Donc je vérifie d'avoir coupé au niveau de mes crans, vous voyez je fais juste un petit quick au ciseau quoi. Pour faire l'ourlet, comme je vous disais, je vais faire un petit ourlet de 1 cm sur chaque manche. Hein. Quand c'est comme ça, quand je les sépare, je me fais tout de suite, je me mets dans le bon sens, donc quand j'en enlève un du dessus je le tourne comme ça pour être sûr que ça soit
mon envers et mon envers, comme ça je me trompe pas, même si moi j'ai pas d'endroit d'envers, mais bon voilà. Au moins je sais que je prends la pièce dans le bon sens. Et alors pour faire l'ourlet de 1 cm, soit vous le cassez directement en fer comme moi parce que vous voyez avec les lignes et tout ça c'est facile de trouver son centimètre. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, ce que je peux vous conseiller c'est de faire des piqûres mortes. Donc c'est une piqûre qui n'assemble rien, voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est morte, c'est qu'en fait elle sert à aucun assemblage, mais elle va servir de repère en fait pour plier correctement dessus. Donc je vais vous montrer ça, comment je fais une piqûre morte. C'est très simple, c'est juste une piqûre plate, droite, et voilà quoi. Donc je vais juste faire ça sous la machine et je reviens. Donc voilà, j'ai fait ma petite piqûre morte, vous voyez ça gondole un petit peu, on va le repasser. Donc je vais essayer de vous montrer, mais c'est sûr qu'avec mon tissu, ah bah, j'ai bien choisi mon fil, on le voit pas trop, hein. Mais voilà, croyez-moi, il y a bien une piqûre morte, voilà, on voit les fils qui dépassent. Alors piqûre morte, vous n'êtes pas obligé de faire des points d'arrêt de chaque côté, hein, ça sert strictement à rien puisque ça n'assemble rien du tout, donc évitez-vous cette épaisseur. Dans un premier temps, je vais la repasser à plat. Voilà, comme ça, j'enlève les petites gondoles, hein, toujours une couture, même une piqûre morte, il faut la repasser une première fois à plat. Donc maintenant, du coup, ça va être super facile, comme j'ai mon fil qui me tient en fait ma fibre. Naturellement mon tissu va vouloir se plier dessus en fait, donc c'est pour ça c'est plutôt pratique. Je vous montre ça sur une manche, en plus moi j'ai des rayures donc en soi j'en avais pas besoin, mais par exemple si vous avez un ourlet de robe à faire, un truc un peu long, plutôt que d'avoir un ourlet qui fait un peu des vagues comme ça, bah faites-vous une petite piqûre morte, ça prend pas de temps et au moins vous êtes sûr que votre ourlet est bien à 1 cm partout. Et donc je vais casser sur ma ligne avec un petit peu de vapeur, je replie avec mes doigts et j'aplatis avec le fer pour casser. Pour bien casser, hein, surtout mettez un petit peu de vapeur, sinon ça va pas tenir, ça va un peu vous compliquer la vie. Et surtout à chaque fois on sèche bien. Donc voilà, maintenant que j'ai repassé, que vous voyez ça reste bien en bas, hein, surtout faut pas que ça reste en suspension comme ça. Bien à plat et du coup là j'ai pas besoin d'une autre piqûre de morte pour m'indiquer comment je vais replier à nouveau puisque j'ai mon bord qui me l'indique, donc j'ai juste à replier sur le bord là où j'ai besoin de plier et pareil au fer avec un peu de vapeur, on plie avec les doigts petit à petit. Je vais vous montrer si vous avez du mal avec les doigts pour replier, que vous avez peur de vous brûler, vous repliez comme ça et vous mettez des épingles en travers comme ça, avec la tête qui ressort, comme ça vous avez les mains libres en fait, vous n'avez pas à les caler à côté du fer à repasser. Et au moins ça tiendrait tout seul, vous en remettez quelques-unes comme ça me le maintient. Et surtout je fais attention quand je repasse avec des épingles comme ça, de pas repasser dessus parce que sinon ça va vous marquer l'arrivée de votre épingle. Donc moi j'ai pas un tissu qui marque particulièrement, mais si vous avez un tissu qui marque, ça serait dommage de marquer là où l'épingle était enfoncée dans le tissu. Donc en fait je passe ma pointe de fer entre chaque épingle, donc espacez-les suffisamment pour pouvoir le faire. Hop, je fais à côté, voilà, et là j'enlève les épingles. Et là, une fois que ça a déjà pré-marqué, en fait, ça rend la chose beaucoup plus simple. Il y a juste à, hop, mettre le fer. Et voilà, ça se casse tout seul, en fait. Donc voilà, comme vous préférez, soit avec les doigts, soit avec les épingles. Tout est possible. Juste, vous brûlez pas, quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je le pique. Alors, c'est assez simple, hein, il suffit de vous prendre un petit repère. Donc, vous voyez mon pied de biche... il a deux dents séparées par à peu près 2-3 mm. La pliure où j'ai ma piqûre morte, en fait, je vais me la caler sur l'intérieur d'une des branches de mon pied de biche. Donc je me place de façon à ce que le bord de ma pliure aille contre mon bord de pied de biche de gauche. Comme ça, en fait, mon aiguille, elle peut piquer à 1 mm du bord. Je prends mes fils. J'oublie pas le point d'arrêt, j'y vais. Donc si votre tissu se maintient pas bien comme ça fermé, ça arrive hein, qu'il y ait des tissus un peu récalcitrants qui restent un peu en l'air comme ça, bah, mettez-vous des petites épingles comme je vous ai montré au repassage tout à l'heure.
Comme ça vous aidera sous la machine et surtout vous enlevez bien les épingles petit à petit quand vous allez coudre. Il faut surtout jamais coudre sur les épingles, sinon vous allez vous péter vos aiguilles. Donc une fois que je vous ai pas montré, mais une fois que j'ai fini de piquer mon ourlet, évidemment je me le repasse au fer à repasser un bon coup pour être sûr qu'il ne bouge plus et rentrer si ça fait des petites vagues, des petites choses un peu moches au fer à repasser. C'est vraiment important de repasser de toute façon toutes vos coutures à chaque fois, peu importe la couture, il faut toutes les passer au fer à repasser. Donc là, tant que je suis à plat, j'en profite pour le faire. Et je me suis aussi bien repassé tout mon morceau de la manche pour être sûr qu'il n'y ait plus de pliures, parce que par exemple moi je les ai stockés pendant un bon moment sur le patronage enroulés dessus, donc forcément ça m'avait fait des petites marques. Donc il faut vraiment avoir là, à ce moment là, c'est important d'avoir plus aucune froissure, plus aucune plissure sur votre morceau, parce que maintenant on va faire les fronces, donc les smokes, et si vous avez des plis et tout ça, ça va être plus difficile à repasser une fois qu'il y aura tout le smoke d'installer. Donc on part sur une base saine, on va dire. Donc maintenant on va se tracer là où je vais passer mes smokes. Donc je m'étais au préalable fait des crans sur les côtés, donc des deux côtés. On voit par exemple j'en ai un, oups là. Je me mets une épingle, je me vois qu'il est là, ou l'autre forcément est en face, oui, sur la même ligne. J'ai la chance d'avoir du tissu à carreaux, donc ça m'arrange bien. Alors si vous n'avez pas de tissu à carreaux, ce que je vous conseillerais c'est de prendre donc l'écran pareil, hein, vous les mettez bien, et avec une règle vous la positionnez entre les deux. Vous faites attention que votre tissu ne soit pas en train de faire des vagues sur le droit fil, hein. Surtout vous essayez d'avoir un tissu bien droit. Et là avec une craie roulette vous faites la ligne entre les deux, comme ça vous avez votre repère. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais oublié de me racheter une craie roulette en plus pour ici, donc je pense que ça sera le prochain achat. Donc je vous conseille vraiment pas de le faire au stylo, parce que si ça vous marque le milieu de la pièce, parce qu'on sait jamais, hein, des fois il y a des couleurs qui s'en vont pas bien au fer à repasser. Donc craie roulette, important, et avec la règle, et vous tracez votre première ligne ici. Et donc comme je vous ai dit, je vais la faire la même chose mais en bas. Je vais me laisser un petit espace, je pense, entre le bas de mon ourlet et la première piqûre que je vais faire. Donc je pense que je vais faire un 3,5. Et je me mets petite épingle. Et si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de craie roulette, bah moi je vais me faire juste un tracé avec les épingles. Donc à chaque fois je me remesure 3 cm et demi depuis mon bas. Et là en haut de ma règle, hop. Je mets une petite épingle. Il faut juste être un petit peu plus habile sous la machine à coudre pour pouvoir, si on part vraiment droit sous la machine, des fois on peut un peu dévier, donc voilà, il faut être un petit peu à l'aise avec sa machine à coudre. Je vais vous montrer une autre façon de marquer vos lignes si vous avez ni craie roulette et que vous n'êtes pas à l'aise avec les épingles, parce que franchement ça va vite et je vous avoue que moi je fais souvent avec cette méthode là. Donc vous prenez juste une aiguillée de fil, vous voyez, un peu contrastant. Moi ici c'est du mauve comme ça, donc comme ça il ressort un petit peu sur ma manche. Donc, vous voyez, j'ai placé mes épingles à intervalles réguliers à peu près, et je vais juste avec un fil où je fais pas de nœud au bout surtout, hein. J'essaye toujours de faire cette méthode sans faire de nœud au bout de mon fil. Ça sera plus facile à enlever après. Donc je vous montre de plus près, ça sera plus simple. Donc vous voyez, j'ai mis là où il y avait ma première épingle, je l'ai plantée une fois dans le tissu, mon aiguille, donc toujours avec mon fil contrastant, hein. Je la passe une fois. Je me laisse un petit peu de valeur de fil au bout. Donc hop, je peux tirer encore un petit peu. Vous voyez, il m'en reste un petit peu au bout, il arrive jusque là. Et je repasse au même endroit, donc ce qu'on appelle un point d'arrêt à la main. Toujours pas de nœud au bout du fil, hein, surtout quand on passe ce genre de fil, faut jamais faire de nœud, hein, parce que ça sera plus galère sinon à enlever. Et donc comme vous voyez que j'avais mis des épingles à distance régulière, en fait, j'ai juste à mettre à la prochaine épingle, repasser mon fil, j'enlève mon épingle, hein. Voilà, je tire sur mon fil, je fais attention de ne pas trop tirer, hop. Et donc ça me trace une première ligne droite, je me mets à l'autre. Voilà.
Et comme ça, de fil en aiguille, comme on peut le dire, hein, c'est le cas de le dire là, bah, ça va vous tracer une ligne droite au fil, et après pour l'enlever, du coup, ça va être super facile parce qu'il y aura juste à enlever le point d'arrêt que vous avez mis là avec votre petit ciseau et à tirer sur le fil et tout partira si vous n'avez pas trop piqué dessus. Donc voilà, moi la plupart du temps je vous avoue que je fais comme ça en fait. En haute couture on fait pas de tracé au stylo, surtout pas. À la craie ça dépend des tissus parce que ça marque pas sur tous les tissus, mais par contre le fil bah, on le fait sur quasiment même sur tous les tissus qu'on utilise. Parce que bah voilà, nous on n'a pas des tracés de patronage avec les valeurs de couture au centimètre, donc on doit marquer tous les alentours du patronage comme ça en fait. Donc bon là je fais des grands points, on fait des plus petits points normalement parce que là c'est juste une ligne droite, mais je vous le montre comme ça, c'est intéressant aussi pour vous de voir comment on fait différentes façons pour tracer ces lignes en fait. Hein. Donc quand vous arrivez au bout, donc là j'ai ma dernière épingle, hop, je l'enlève, j'ai passé mon fil. Soit vous faites comme j'ai fait à l'autre bout avec un double passage, voilà, pour faire un point d'arrêt. Mais là, en fait, vous pouvez juste le reste de fil qu'il y a sur votre aiguille, en fait, vous pouvez juste enlever votre aiguille et laisser le fil pendre comme ça. Il va pas se retirer si vous en avez suffisamment de longueur. Hein. Si vous reste 1 cm au bout, ça va être compliqué, mais normalement là si vous avez suffisamment de longueur vous laissez juste comme ça fera un nœud de moins à retirer quand on n'aura plus besoin de fil. Alors maintenant on va passer au smoke. Donc pour le smoke c'est assez simple en fait, la technique c'est juste qu'il faut avoir une canette avec du fil élastique, hein. Vous devez avoir du fil élastique de toute façon pour faire du smoke. Alors, on peut faire du smoke à la main, mais là on parle de trucs haute couture, donc je vous avoue que j'ai pas envie de me taper ça, hein. Donc on va faire du smoke à la machine, ça sera très bien. Vous voyez j'ai une canette avec du fil élastique dessus. Alors le secret en fait pour avoir des jolis smokes c'est juste d'avoir du fil élastique pas trop tendu sur votre canette. Je déroule un petit peu pour la remettre correctement. Parce qu'en fait si votre fil est trop tendu directement sur votre canette, votre élastique il va être trop court après pour faire bah, les longueurs, par exemple pour mon tour de bras en l'occurrence. Donc il faut juste l'enrouler du coup à la main sans trop le tendre, et ensuite ça va se jouer sur la tension de votre boîtier de canette. Donc moi il est là sous la machine. Donc vous voyez, moi j'ai un petit boîtier comme ça. Et moi par exemple, vous allez voir, je vais vous le montrer. Hop, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Donc vous voyez par exemple sur mon boîtier canette, on voit qu'il y a une petite vis ici. Donc ça permet de régler un peu la tension de votre fil de canette. Donc je vais faire des petits essais sur des bouts de tissu du même tissu que ma chemise, hein, puisque j'ai des petites chutes dans la poubelle et tout ça. Et je vais voir en fonction de mon réglage de la tension de ma canette si j'ai besoin soit de serrer soit de desserrer pour pas que mon fil élastique soit trop distendu et que ça me fasse des longueurs trop courtes. Donc je vais faire des petits essais, hein. Je vous le conseille vraiment de faire des essais avant parce que sinon vous allez faire des piqûres qui vont potentiellement abîmer votre tissu parce qu'en fonction du tissu que vous avez, voilà, ça peut laisser des marques. Et si votre smoke n'est pas bon dès le début, bah voilà, il va falloir retirer les piqûres et tout ça. Donc on essaye toujours de se faire des petits essais pour les trucs comme ça. Et je galère avec... C'est dur hein. Je suis même essoufflée de vous parler quoi, c'est hallucinant enfin. Et surtout quand on commence des piqûres avec du fil élastique, je vous conseille de vous laisser beaucoup de longueur. Si jamais il faut retoucher, justement s'il est trop court, plutôt que de dépiquer toute votre piqûre, pouvoir rajouter avec les petits fils qui vous restent, qui débordent de la pièce. Donc voilà, je me suis pris une petite chute comme ça pour faire mes essais dans le même tissu, hein, tant qu'à faire. Faut pas faire des points trop petits parce que sinon ça va vous faire des toutes petites fonces. Alors si vous avez un tissu très fin, ça peut être très joli par contre. Moi ici j'ai un tissu fin médium, donc je vais pas faire des points trop petits, mais il faut pas qu'ils soient aussi trop grands pour pas que ça fasse un peu pauvre. Donc c'est pour ça l'intérêt aussi de faire des essais, c'est pour aussi régler la longueur de votre point sur la machine et votre tension de fil. Là je vous conseille de pas faire de nœuds
au début, pas de marche arrière, en tout cas avec des fils élastiques, ça marche pas super bien. Je vais me mettre comme si je faisais le bas de ma manche pour voir un peu le fronçage que ça veut faire, donc je me mets à 3,5 cm du bord de mon tissu. Donc surtout, pas de nœud, on tient bien ses fils derrière avant de commencer et on va faire un premier essai pour voir à quoi ça ressemble. Donc quand vous arrivez au bout, surtout coupez pas au ras de votre tissu, encore laissez un maximum votre fil dépasser, pour au cas où il y a des petites retouches sur la tension de votre fil. Donc je me laisse bien de quoi faire ma retouche au cas où. Et vous voyez, ça donne ça pour le moment. Donc il n'y a qu'une seule piqûre, hein, faut faire attention. Donc je vais juste me mesurer la différence entre le bout du haut où j'ai pas mes fronces et le bout du bas pour voir de combien ça m'a rentré, pour voir si c'est pas trop serré ou pas assez serré. 47 de long et ici du coup maintenant que j'ai froncé je suis à 38. Donc ça me rentre de 10 cm mon tissu. Donc c'est pas mal, je pense que je peux y aller comme ça. Si vous voyez que vraiment ça vous ratatine beaucoup trop, surtout vous vérifiez normalement même sur les machines familiales, vous avez une petite vis que vous pouvez dévisser pour la tension de votre canette. Donc c'est à ce moment-là, si vous voyez que c'est trop ratatiné comme ça, trop repris, parce que moi vous voyez j'ai 10 cm de différence, si vraiment votre truc il fait plus que 20 cm, vos mensurations ne seront plus bonnes en fait. Donc c'est pour ça, il faut faire attention à la tension de votre canette. À ce moment-là, vous faites les essais. Et je vais juste me faire d'autres piqûres pour voir ce que ça donne une fois que j'en fais plusieurs. Parce que le principe du snook, c'est pas de faire qu'une seule piqûre, c'est d'en faire plusieurs les unes à côté des autres. Et là, je vais voir si je vais me descendre la taille de mon poing pour voir si ça me plaît le rendu final en fait. Et là, quand je vais faire ma deuxième piqûre, je vais déterminer à combien je me mets. Donc moi, pour ma part, comme je vous ai montré tout à l'heure, faire le bourrelet avec, je vais me repérer avec les branches de mon pied de biche, mais plutôt que de prendre la branche à l'intérieur, je vais la prendre de l'extérieur. Donc depuis l'extérieur, je sais plus combien ça fait de différence. Oui, ça me fait 5 mm en fait, donc je pense que c'est pas mal, 5 mm entre chaque couture. Je vais faire un essai, hein, de toute façon si je vois que ça me plaît pas, je le serai pour ma pièce finale. Donc je fais attention surtout de ne pas piquer sur mes fils précédents. Et quand je vais faire ma deuxième piqûre, il va falloir que je tende mon tissu pour qu'il ait sa forme initiale. Parce que si vous faites la piqûre alors qu'il est déjà gondolé, bah ça va vous regondoler du gondolé, donc ça va encore vous le rétrécir. Donc le but c'est de tendre votre couture, donc attention de ne pas casser votre fil, hein, juste pour que ça soit plat. Donc attention, je répète, de ne pas piquer sur vos fils précédents. Et j'y vais comme ça. Donc je maintiens avec ma main et je guide avec l'autre, comme ça ça me tend et je peux diriger avec l'autre main. Donc toujours, hop, on se sort suffisamment de fil, on n'hésite pas, il n'y en aura jamais trop. Toujours pas de nœud. Et je vais m'en faire encore une piqûre ou deux et on verra ce que ça donne. Bon là j'ai plus de canettes, vérifiez toujours que vous avez suffisamment de canettes. Si vous avez déjà fait plusieurs piqûres, vérifiez-vous que vous avez encore suffisamment de fil élastique sur votre canette parce que ça part assez vite comme il est très épais. Et que vous avez suffisamment de canettes avant de commencer une nouvelle piqûre parce que sinon bah, forcément vous n'allez pas arriver au bout et là on peut pas faire de raccord. Hein. Petit conseil hein, parce que si vous avez besoin d'autour défaire, on a toujours un petit peu les boules. Et aussi vérifiez quand vous avez un vieux fil élastique comme ça qu'il n'est pas cuit, donc vous le tendez un petit peu pour voir s'il ne cède pas super facilement en fait, parce que c'est le genre de matière, une fois qu'elles sont un peu trop vieilles, qu'elles ont pris le soleil, un peu d'humidité, des trucs comme ça, c'est assez fragile, donc vérifiez quand même que votre fil est de bonne qualité, sinon quand vous allez vouloir enfiler votre vêtement, en fait le fil élastique va péter, donc vous n'allez plus avoir de smooth. Ça serait un petit peu dommage, donc vérifiez aussi la qualité de votre fil avant. Donc on est reparti avec une canette toute neuve. Et c'est parti, je vous prends quand j'aurai fait plusieurs lignes parce que là du coup ça va être exactement les mêmes étapes. Donc voilà, j'ai fait mon petit essai, je suis contente, ça rend trop bien, regardez. Peut-être en l'air c'est plus visible, donc vous voyez ça fait des petites fronces comme ça sur le bord. Donc ça je rappelle ça va être le bord de ma manche hein. Et ça fait vraiment des petites fronces comme ça.
Ça fait très joli et donc c'est élastique, on adore, ça va être très pratique et je vais vous montrer quand même le dos, comment ça fait. Donc évidemment hein, on pique sur l'endroit, sinon vous allez vous retrouver avec l'élastique sur le dessus de votre tissu, donc ça va pas être très beau parce que vous voyez ce que ça fait. Ça fait les fils, des gros fils élastiques comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Alors après si vous aimez ça, hein, pourquoi pas, mais vous voyez que sur le dessus c'est bien plus discret. Voilà, donc pour info là j'ai fait 5 piqûres donc espacées de 5 mm à chaque fois. Et je pense que le résultat est pas mal déjà comme ça. Alors une fois sur la manche je verrai, hein, là c'est sûr c'est une pièce d'étude donc si ça se trouve une fois sur la grosse pièce de la manche je vais me dire ah peut-être une ou deux de plus. En tout cas le résultat est bien, la tension de mon fil m'a l'air pas mal. Et la taille de mon point est bon donc oh, j'arrive plus à parler. Ouh, je me fatigue, rien que de m'écouter, je suis désolée, hein, ça va être compliqué je pense à regarder comme vidéo, je suis vraiment désolée. Je vais y aller comme ça sur la chemise et je vous dis s'il y a besoin je ferai des petites modifs et voilà. Donc c'est parti, on passe sur la chemise, on passe au réel. Donc voilà, j'ai fait une des manches, donc ici vous aviez mon petit essai que j'ai fait au préalable et là du coup sur ma manche j'ai juste fait donc comme je vous avais dit sur le bas je me suis fait 5 piqûres et sur le haut en fait j'ai voulu en faire un petit peu plus parce qu'une fois faite en fait les dernières piqûres forcément ça regroupe moins le tissu donc pour que ça soit plus pressant j'ai fait 7 piqûres pour que ça se voit un petit peu plus et que ça fronce bien. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mesurer avec un petit mètre au ruban ou une règle, peu importe combien j'ai de largeur ici une fois rétracté. L'intérêt c'est que ça soit un petit peu serré à mon poignet. Donc faut pas que ça soit trop large. En sachant que j'ai mes valeurs de couture en plus. Donc comme j'ai 1 cm de chaque côté, faut que je prenne en compte qu'il y a 2 cm à retirer puisqu'on veut voir un peu au fini ce que ça fait. Donc ici moi par exemple je suis à 29, donc moins les valeurs de couture je suis à 27, donc c'est beaucoup trop grand parce que mon poignet il fait 16 cm, donc c'est vraiment trop grand vous voyez. Donc voilà l'intérêt d'avoir gardé les fils suffisamment longs. Donc j'ai toujours pas fait de nœud ni rien nulle part. Donc c'est là que je vais commencer à en faire. Donc je vais prendre un des côtés, peu importe, un des côtés de la manche. Et en fait chaque piqûre que j'ai fait, j'ai donc mon fil du dessus et mon fil élastique du dessous. Ah d'ailleurs j'ai encore mon petit fil violet, je vais l'enlever. Vous vous souvenez le petit fil violet que j'avais passé pour avoir ma première ligne. Je l'enlève comme ça, donc j'ai juste coupé le bout de mon point d'arrêt, vous savez, mon double passage, et j'attrape le bout et je tire. Normalement, si vous n'avez pas piqué dessus, ça s'en va tout seul. Voilà. Donc je prends un des côtés au hasard, et chaque bout de fil que j'ai, en fait, je vais faire un nœud entre mon fil du dessus et mon fil élastique du dessous pour les bloquer dans cette position là. Donc c'est juste, hein, je passe le nœud, je fais un nœud tout à fait basique, hein, rien de compliqué si j'y arrive, parce que apparemment quand on est fatigué on sait plus faire des nœuds avec les doigts non plus. Donc je fais un premier nœud, un deuxième, je serre bien à chaque fois, et un troisième, pour être sûr qu'il ne se barre pas. Voilà, je le serre bien et je coupe un peu le surplus. Voilà. Et donc je vais faire ça à toutes mes coutures d'un côté de la manche. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. J'ai fait les petits nœuds et recoupé un petit peu, mais attention, coupez pas trop proche, hein, faudrait pas que les nœuds puissent se barrer par la suite. J'en ai profité pour les faire sur les 2 lignes de smoke, hein, des 2 côtés. Et donc j'ai toujours mes petits fils qui pendouillent ici pour faire le réglage. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai un petit poignet de 16 cm. Donc maintenant qu'on a bloqué d'un côté, on va pouvoir tirer de l'autre les fils pour que ça rétracte encore plus. Donc pour ça, j'attrape le fil du dessous, donc le fil élastique. Et ça va faire comme des fronces, je vais juste rétracter mon fil du dessous en tirant un petit peu dessus, hop, et petit à petit rentrer un petit peu plus. Voilà.
Et de temps en temps je vérifie où j'en suis niveau longueur. Comme moi mon poignet il fait 16 cm et qu'il me faut mes valeurs de couture x2, donc 1 cm de chaque côté, il me faut 18 cm. Oui, j'arrive encore à compter, c'est merveilleux. Donc, je suis encore beaucoup trop petite, donc je peux y aller vraiment franco. Donc on peut se dire qu'il aurait fallu juste refaire la tension sous la machine. Alors peut-être, mais en revanche, si elle est trop tendue, votre tension sous la machine, après ça va être beaucoup plus compliqué de redonner. Si ça a trop repris, c'est plus simple de rétracter que de réétendre, parce que sinon ça veut dire qu'il faudrait vous laisser des super longs fils de suppléments sur les côtés. Donc voilà, c'est un calcul à faire, hein, c'est sûr. Et comme je sais que j'ai pas besoin de rentrer autant au niveau du gros du bras, puisque ça va m'arriver à peu près au niveau du biceps, forcément mon biceps est un petit peu plus gros que mon poignet, donc je veux pas que ça me rentre trop non plus. Donc voilà, j'ai rentré pour avoir 18 cm donc. Et je vais faire la même chose aux autres au-dessus, mais quand j'ai fini de rentrer le premier fil, hein, donc là j'ai fait ma première ligne, je fais tout de suite mon petit nœud. Alors il faut juste prendre le bon fil parce que là ça s'en mêle un petit peu. Donc le fil du dessus, le fil du dessous, on prend le bon, on fait attention parce que là elles sont toutes collées les lignes, donc c'est pas évident à prendre le bon, surtout quand on a mal aux yeux comme moi en ce moment. Et on fait pareil, les mêmes petits nœuds pour bloquer les trois. On serre suffisamment hein, pour que ça bloque bien l'élastique. Et je coupe pas trop court surtout, mais pas trop long non plus parce qu'il faut que ça rentre dans la couture par la suite qu'on va faire. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire ça sur les autres au-dessus. Et après la même chose sur le gros du bras, puisque moi la ligne elle va arriver à peu près au niveau du biceps. Et moi mon biceps il fait... Attention, on va voir si j'ai des gros muscles. Moi j'ai 29 cm de tour, voilà, quand je prends la mesure, on voit mieux comme ça. Voilà, quand je prends la mesure, ici j'ai 29 cm. Donc, de combien vais-je devoir rentrer? De pas de beaucoup en fait, si j'y pense. Il n'y aura peut-être pas grand-chose à rentrer. Parce que, oui, c'est ça. Et c'est parfait, je fais pile poil 31. Parce que je rappelle, valeur de couture de 1 cm de chaque côté, donc comme j'ai 29 de tour de bras, plus 1 cm de chaque côté, ça fait 31. Voilà, donc en fait j'ai rien à toucher sur le haut du bras, yeah. Trop bien. Donc j'ai juste à faire mes rajouts, plutôt resserrer mes fronces sur le bas un petit peu pour avoir la même valeur partout, et ce sera bon pour cette petite manche. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je suis vraiment désolée mais là je suis éclatée, je peux pas faire mieux. J'ai même pas fini, j'ai pas fait les deux manches, j'en ai fait qu'une du coup, celle que je vous ai montrée, parce que là les yeux qui piquent tellement, en plus quand on est fatigué, quand on a déjà les yeux qui piquent, faire des rayures, je m'impose des trucs un peu coriaces hein, là on doit se dire. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, ça permet de voir un peu comment on fait des petits smokes. Si ça vous intéresse, j'avais fait une autre vidéo où j'avais fait carrément un top de plage, crop top quoi, un peu brassière entre guillemets. Avec plein de smokes, donc c'est la même technique, mais je pense que j'ai plutôt bien expliqué dans cette vidéo, mais je vous mets si vous voulez aller voir ça dans le i. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, donc la prochaine fois ce qu'on fera c'est l'assemblage sur le corps. Donc le corps on va pouvoir commencer à le monter, donc on aura les épaules à monter couture anglaise, donc voilà, si vous savez pas faire des coutures anglaises je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, en espérant que j'aurai réussi à dormir. D'ici là, j'espère vraiment. Donc couture anglaise pour les épaules, je pense que je ferai aussi les pinces du corps. Et du coup l'assemblage couture anglaise aussi des manches. Et voilà, donc pareil, je vous dirai comment je vais organiser ça dans la prochaine vidéo en fonction du temps que j'aurai à ma disposition. Mais comme j'ai mes petites affaires maintenant en plus à l'atelier, ce qui est bien c'est que si j'ai la capacité de le faire le soir en rentrant du boulot, parce que oui je vous ai pas dit, j'ai été prolongée du coup à mon travail jusqu'au mois de juillet, donc voilà je vais travailler en full time jusqu'au mois de juillet, le 8 juillet très exactement après le défilé quoi. Maintenant que j'ai quand même mes petites affaires, je vais pouvoir, si j'ai la motivation et la force de filmer un petit peu le soir, donc j'espère pouvoir faire des vidéos peut-être courte
mais en plus d'étapes et faire ça vite fait le soir, facile à monter dans la foulée et tout ça. Donc bon, je vais voir, je vais essayer de m'organiser. Je vous dis, c'est une organisation qu'il faut que je trouve vu que là bah, je suis repartie pour quelques mois de travail, donc va falloir que je m'organise autrement. Bon, j'espère que cette vidéo aura pas été trop laborieuse à regarder. Vraiment, je me rends pas compte si j'ai dit trop de conneries. J'ai pas arrêté de faire des des A, des machins, à pas trouver mes mots. Je suis vraiment désolée, mais normalement, lundi prochain, bah demain. Pourquoi je dis lundi prochain? C'est demain. Ah, heureusement, demain je vais voir un praticien qui, j'espère, va me permettre de dormir un petit peu. Parce que vraiment, là sinon je vais crever. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Je vous en dirai des nouvelles, hein, de toute façon. De toute façon, ma tête sera que meilleure. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça fait les algorithmes et tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, c'est important aussi, algorithme et tout ça, ça va de pair, c'est un peu le combo gagnant. Merci aussi pour tous vos petits commentaires, ça fait trop plaisir. Maintenant je me suis installé l'application YouTube Studio, donc à l'heure du déjeuner je peux lire vos commentaires, ça m'éclate de pouvoir vous répondre pendant que je fais ma pause déj. Donc voilà, merci de vos petits commentaires, vos questions et tout ça, il n'y a pas de souci, j'y réponds. Questions matos, questions techniques, voilà, si vous avez ce genre de choses en tête, n'hésitez pas, c'est en commentaire. Et moi je vais vous dire bah, à la prochaine avec du sommeil, on va l'espérer, et d'ici là, bonne culture, ciao!